Comment scraper des directeurs SIRH dans des entreprises qui utilisent le logiciel HoroQuartz? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est une demande qu'on a eue pour un client et je vais vous montrer les étapes qu'on a prises pour faire ce fichier de prospection. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sylvain Cointe, je suis le cofondateur de l'agence de prospection Lead Panda. On a accompagné plus de 95 entreprises à générer des rendez-vous via du ciblage chirurgical, des fichiers de prospection aux petits oignons et du cold call. N'hésite pas à t'abonner, à liker pour la force et let's go, c'est parti. Donc on veut des entreprises qui utilisent le logiciel HoroQuartz. Comment on fait pour les détecter? Donc ce qu'on s'est dit, c'est que on va aller voir sur déjà le site web de HoroQuartz, du logiciel, s'ils ont des témoignages. Et là, bingo, on a vu qu'il y avait 10 pages de témoignages d'une dizaine d'entreprises. Donc ça fait déjà 100 entreprises. Donc ces entreprises, on est sûr qu'elles utilisent HoroQuartz. Ça, c'est vraiment une mine d'or. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a scrappé ces entreprises avec cette petite extension Instant Data Scrapper qui nous a permis de récupérer tous les noms d'entreprises qui sont du coup ici présents sur ce site web. On s'est dit, ok, donc là on en a une centaine, c'est bien, mais on aimerait en avoir plus. Du coup, on s'est dit, mais où est-ce qu'il pourrait y avoir cette information que certaines entreprises utilisent certains logiciels? Donc là, on a plusieurs possibilités. Et là, on est parti sur les offres d'emploi. Dans les offres d'emploi, quand une entreprise recrute une personne, elle dit, voilà, vous devez maîtriser le logiciel HoroQuartz, Lemlist si vous faites de la prospection, Salesforce, HubSpot. Généralement, ils donnent plein d'informations dans les offres d'emploi. Là, c'est vraiment un exemple, un logiciel, mais on pourrait imaginer, si une entreprise a une flotte de véhicules, on pourrait regarder les entreprises qui ont fait des offres d'emploi pour des commerciaux où ils avaient des véhicules offerts dans leur package, des voitures de fonction. Donc voilà, on peut vraiment retirer plein d'informations dans les offres d'emploi. C'est pas fiable à 100%, attention, parce que typiquement, le mot-clé HoroQuartz, s'il y est, il y a de grandes chances qu'ils utilisent HoroQuartz, mais il pourrait dire, il faut que vous utilisiez des logiciels du type HoroQuartz. Grosso modo, on a 80% de bons résultats en faisant cette méthode des offres d'emploi. C'est ok d'avoir des mauvais résultats, mais dans ce cas-là, en fait, on qualifie lors de l'appel pour savoir s'ils utilisent vraiment HoroQuartz. Donc voilà, cette information, on l'a fait apparaître d'ailleurs dans les fichiers de prospection pour que nos BizDev puissent avoir cette information. Donc, on a deux sources de données. On a une autre source de données aussi où c'est le client qui a détecté que une entreprise utilise HoroQuartz. Du coup, on met tout dans une une clé de sheet, une feuille clé, une table clé. Donc clé, c'est le logiciel qu'on utilise pour créer nos bases de données. C'est vraiment le meilleur logiciel qui existe pour faire des bases de données, rechercher des informations avec l'IA, enrichir avec des bonnes datas. Il est vraiment génial cet outil. Donc du coup, on met tout ici, on dédoublonne parce que forcément, il y a des entreprises, il y a des doublons parmi tout ça. Donc là, on part d'un nom d'entreprise, donc on n'a rien comme information, on n'a pas le site web, on n'a pas le LinkedIn, on n'a pas ce qu'ils font, etc. Donc on va tout rechercher avec des agents IA. Donc on envoie un agent IA sur Google, dire retrouve-moi le nom de l'entreprise qui s'appelle Andros, retrouve-moi son site web. Voilà. Donc là, typiquement, au début, donc ça, cette table, elle s'est déjà activée. Mais au début, ça se présente comme ça. On envoie le petit agent IA et en quelques secondes, il retrouve le site web. Donc voilà, il va retrouver. Ensuite, on exclut les entreprises que le client nous avait données et qui ne voulait pas qu'on inclue dans le nouveau fichier. Donc ça peut être ses clients, des prospects qu'il a déjà contactés, des entreprises avec qui il ne veut pas travailler. Ensuite, on cherche le LinkedIn URL. Ensuite, on cherche l'activité de l'entreprise. Donc Andros, c'était production et vente de produits alimentaires à base de fruits, confitures et desserts végétaux. Ok. Intéressant.
Ensuite, on enrichit les URL LinkedIn pour trouver l'effectif, parce qu'on va le voir dans la prospection, on va segmenter la prospection entre les boîtes de moins de 1000 salariés et les boîtes de plus de 1000 salariés. Et une fois qu'on a notre feuille d'entreprise qui utilise HoroQuartz, là on va chercher les bonnes personnes dans ces entreprises, donc des directeurs SIRH, des DRH, etc. Donc là, je suis passé par le Find People de ICP. C'est une connexion API qui nous permet de chercher les bonnes personnes dans les entreprises. Et ensuite, on les envoie dans la table de contact ici présente. Donc d'habitude, on passe par LinkedIn Sales Navigator directement. On importe les entreprises, on fait notre recherche booléenne. Et ensuite, on extrait ces résultats avec Vein. On scrape LinkedIn pour avoir ces résultats et avoir une feuille de contact dans ces entreprises. Donc les contacts se retrouvent ici avec le nom de l'entreprise, le prénom, le nom, l'intitulé de poste, la pertinence du poste suivant ce qu'on cherche à vendre. Voilà. Ensuite, on a le nombre d'employés. On a tout un tas d'informations intéressantes. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est le 06. Donc là, on retrouve des 06 et des emails. Et pour ce faire, on a une cascade de fournisseurs de données, donc une dizaine de fournisseurs de données qu'on interroge chacun l'un à la suite pour trouver le bon numéro de téléphone de ces personnes-là. Donc on arrive à trouver entre 50 et 80% de numéros de téléphone généralement. Pareil pour les emails, on arrive à trouver environ 70-80% d'emails. Donc une fois qu'on a tout ça, on fait une base de données toute propre avec le nom des entreprises, le prénom, nom des personnes, l'intitulé de poste, leur numéro de téléphone, leur URL LinkedIn, leur email, l'effectif et toute information qui pourrait nous être intéressante. Et là, comme dit précédemment, on a segmenté les entreprises de plus de 1000 salariés et les moins de 1000 salariés pour prioriser la prospection. Donc voilà, ce type de base de données nous permet d'obtenir 3 à 5 rendez-vous par jour de prospection. On tombe vraiment sur les bonnes personnes, dans les bonnes entreprises et on prend un rendez-vous avec ces personnes. Si vous souhaitez avoir un accompagnement sur la création de fichiers de prospection, sur de la prospection, de la prise de rendez-vous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous avez des liens dans la description. Likez, abonnez-vous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.